Eh bien, bonjour à tous et à toutes qui suivez mon site internet istelfrance.fr et ma chaîne YouTube Istel France. Nous sommes le dimanche 7 décembre 2025 et je profitais de me promener vers le Val de Cuèche, tout ça, Vernègue et compagnie, pour tourner une vidéo relative à ce que nous avons appris hier. Alors hier, j'ai deux collègues qui m'ont téléphoné. Je salue, collègues de France Télécom, Noël Riche et Pierre Philippi, mon confrère, aux archives d'ailleurs, bon, m'ont prévenu du retrait des légions d'honneur, enfin des décorations Légion d'honneur et Ordre national du mérite des responsables qui ont été condamnés donc en 2019 et 2022 pour harcèlement moral, etc. Bon, vous savez, cette politique extrêmement, comment dirais-je, négative qui a entraîné, beaucoup de malheurs dans France Télécom Orange. Et je repensais à tout ça. Alors c'est vrai que bon, moi ça, quelque part je me dis quand même quel gâchis. Voilà, moi c'est ce à quoi j'en arrive, c'est quel gâchis pour finalement des histoires d'argent quoi en fait. Histoire de fric, bon dû à une mauvaise gestion, on le sait à l'époque de, de Michel Bon, qui a fait n'importe quoi, bon enfin bref, qui s'était fait éjecter de chez Carrefour pour la même raison. Il y a je sais pas combien d'années de ça, enfin bon, il y a plus de 30 ans de ça. Michel Bon qui a été condamné d'ailleurs pour ça, bon, gestion opaque. Voilà. Ils avaient réussi à trouver quand même quelque chose pour le marquer. Bon. Et puis là, bon, après, bon, Thierry Breton, sa politique catastrophique. Alors, Thierry Breton, comme je le répète, qui se pavane régulièrement à la télé, là encore en 2025, c'est lui qui a mis en place cette politique meurtrière finalement dans France Télécom, meurtrière qui a fait des morts. Et moi, mon seul regret, c'est que ce type-là n'ait pas été, lui, n'ait pas été condamné, vous voyez. Bon, parce qu'après, Didier Lombard, qui avait aussi son libre arbitre, Didier Lombard, d'ailleurs, aurait dû changer cette politique à l'époque. Il aurait dû infléchir certaines choses, et notamment arrêter le harcèlement, ça c'est sûr. Bon, il ne l'a pas fait, il a continué, il a poursuivi la politique de harcèlement mise en place par Thierry Breton, qui s'est barré juste au bon moment et qui en plus après, si vous voulez, les délais étaient, il y avait forclusion, quoi, hein, c'était forclos. Donc il a échappé à ça, bon, c'est mon grand regret. Alors finalement, celui qui paye, c'est Didier Lombard, hein, donc qui perd ses décorations. Alors il était rentré dans l'Ordre national du mérite en 85, jusqu'à en devenir commandeur en 1993. Et puis il était aussi rentré dans l'Ordre national de la Légion d'honneur en 89. Et il en était devenu commandeur, ce qui est quand même pas rien, hein, en, en 2007. Et donc, à la date du 6 décembre, date de parution du décret du 2 décembre, signé par le président de la République, eh bien, en application stricte de la loi, donc c'est un non-événement quelque part. Bon. En application stricte de la loi, eh bien, ce monsieur, donc Didier Lombard, ex-PDG de France Télécom Orange, perd toutes ses décorations et de manière, d'ailleurs, c'est bien mentionné, de manière définitive. C'est définitif. Idem pour Madame Brigitte Dumont, née Bravin, ex-DRH,
qui elle avait quelque chose dans la Légion d'honneur, une décoration, je sais pas si c'était chevalier ou officier, je sais pas. Bon. Donc ça aussi, ça saute. Et alors ainsi, alors ça j'étais un petit peu étonné, ainsi que Olivier Barbereau. Alors Olivier Barbereau est décédé le 30 mars 2025. Donc lui aussi, il avait une Légion d'honneur de je sais pas trop quoi, hein, chevalier ou officier. Et lui, il précisait qu'il perd sa Légion d'honneur à la date du décret. Donc, mais comme il est mort avant, enfin, ça, je dois avouer, je trouvais ça un petit peu bizarre. Alors, j'avais déjà parlé de lui dans une vidéo, je crois que c'est cette année, j'ai fait un peu des vidéos bilan de mes 30 années d'ancienneté donc dans la carrière, et carrière de l'État. Et donc, c'est vrai que je trouvais que c'était quand même du gâchis, parce que cet homme est mort à 70 ans. Bon, je crois qu'il fumait, bon, je pense que c'était un cancer du poumon ou dérivé, quelque chose comme ça. Puis bon, ce monsieur avait tout perdu, je crois que sa famille lui avait tourné le dos. Le gars, bon, il avait même pas fait appel. Bon, il a bien fait, parce que de toute manière, il se serait encore plus vite fatigué et il serait peut-être même mort plus vite. Et donc bon, il a bien fait à l'époque d'accepter ce qu'il a fait, quoi. Bon, d'accepter de reconnaître ce qu'il a fait. Et bon, les autres n'ont pas reconnu. Donc bon, à la fin, si vous voulez, en épuisant absolument tous les recours, la cassation, je sais pas quoi, enfin bon, le conseil de je sais plus quoi, le conseil d'État, je crois, enfin bref, ils ont tout fait pour tout cramer, quoi, pour gagner maximum de temps. Bon, à un moment donné, ils sont arrivés au bout. Écoutez, bon, il est vrai que moi j'étais partie civile, donc on peut dire que je suis pas objectif. Moi je veux bien, mais bon, sans même compter ma situation à l'époque, mais en voyant ce qui s'est passé, les malheurs qu'il y avait, etc. et tout, les conséquences, le grand n'importe quoi, mais le grand n'importe quoi fait exprès, attention, n'importe quoi organisé, vous voyez. C'était quand même assez difficile de balayer d'un revers de main, même si l'État n'aime pas reconnaître ses torts, parce qu'en réalité c'est l'État, vu que France Télécom était au départ une administration de l'État, les PTT, puis un exploitant autonome de droit public, puis une société anonyme et une société nationale. Même maintenant, si c'est une SA qui est largement contrôlée par l'État, avec des services, vous savez, des services comme Orange Cyberdéfense, je veux dire, il faut pas avoir fait Saint-Cyr pour savoir que cette branche doit être trustée par les services spéciaux type DGSI, etc. C'est une évidence, quoi. Ça doit être piloté par ça, par derrière. Enfin bon, on peut l'imaginer. Moi, je le dis comme ça. Hein, je n'ai aucun document. Alors là, on n'a aucun document d'ailleurs sur cette entité. Bon. Donc si vous voulez, Orange, France Télécom, c'est l'État et c'est toujours l'État français. Hein, il faut arrêter comment dirais-je, de vous raconter des salades. Alors après, il y a des histoires d'arrangements financiers, statutaires, etc. Surtout pour pouvoir, on va dire, moduler l'emploi de manière, de manière à la Starpone, quoi. C'est-à-dire la manière, qu'on voit depuis les années 90, quoi. Comme c'est devenu le monde entier. Hein. Je parle pas seulement de la France ou de France Télécom. Hein. Je parle du monde. Recruter, virer, faire le grand n'importe quoi. Alors après, d'ailleurs, vous avez le patronat qui dit ouais, mais les gens sont plus intéressés par ce qu'ils font, ils s'impliquent plus, ils nous laissent tomber, ou ils font la démission silencieuse, ils font le minimum, etc. Mais bon, je veux dire, à un moment donné, si vous voulez, au bout de 30 ou 40 années où on se fout de la gueule, si vous voulez, des gens. Alors après, si vous voulez, c'est un espèce de cercle vicieux
où tout le monde se fout de tout le monde veut magouiller, tout le monde veut truander. Voilà, je fais semblant de travailler, l'autre fait semblant de me payer, tu vois. Enfin bon, c'est un peu enfin ça c'est depuis le Moyen Âge, c'est connu cette histoire. Donc bon, voilà. Alors c'est vrai que moi je trouve quand même que c'est regrettable. C'est regrettable pour comment dirais-je, la perte de décoration de Monsieur Didier Lombard. Comme je l'ai déjà dit, je le redis, je le tiens en haute estime par rapport à sa carrière passée avant de devenir président, directeur général de France Télécom, Orange. Par rapport à ses services, il avait commencé dans les liaisons à grande distance, donc les artères, les transmissions. Donc bon, après il a été à l'espace, donc bon, il a une grosse contribution dans les affaires de l'espace, donc de l'administration des PTT. Bon, à ce titre-là, il est vrai que je trouve regrettable qu'il ait perdu ses décorations. Mais, ceci dit, vous savez, c'est un peu comme le maréchal Pétain. Le maréchal Henri-Philippe Pétain, bon, a été quand même le grand vainqueur de Verdun, qui, bon, il faut quand même se rappeler l'armée française en 14-18, on a envoyé les Français, dont mon arrière-grand-père, à la boucherie en 14, des vieux généraux bedonnants, alcooliques, incompétents, enfin bon, des vieux qui étaient dignes de l'EHPAD, quoi, qui ont envoyé la jeunesse de France et de 100 Français se faire massacrer. Qui gaspillaient les vies humaines dans des offensives débiles. Enfin bon, rassurez-vous, les généraux sont les mêmes aujourd'hui. Et puis on en avait un qui était moins bête que la moyenne, que personne n'aimait, c'était le général Pétain, qui lui a bon quand même arrêté les offensives à la con, qui s'est mis à réfléchir un petit peu. Voilà, bon, qui a mis le programme en route, comme on dit, un programme minimum pour réfléchir, parce que bon, dans l'armée, moi je l'ai faite l'armée, hein, bon, on n'est pas trop payé pour réfléchir hein, dans l'armée. Et je précise que je suis pas antimilitariste parce que j'ai un grand-père qui était militaire de carrière, mais lui aussi il en avait vu. Hein. Et lui par contre c'est la défaite de 40 qu'il a vécu. Voilà, une défaite de plus, bon, et une catastrophe de plus. Et donc, si vous voulez, bon, après, bon, évidemment, le général Pétain est devenu maréchal Pétain, il avait mérité largement de devenir maréchal, bon. Après, si vous voulez, bon, en 1940, il s'est sacrifié, et il a commis évidemment des conneries, bon, ensuite, vous savez, bon, enfin... Il a commis des erreurs plus ou moins graves. Il y a des choses aussi qu'il ne pouvait pas faire autrement. Bon, après là, je sais que là, on arrive sur un terrain très glissant où dès qu'on prononce le mot Pétain, bon, on n'a plus le droit de parler. Bon, alors qu'on en a parfaitement le droit. Et si vous voulez, bon, grosso modo, pour en revenir à l'affaire Télécom, si vous voulez, ben, Didier Lombard, c'est un peu comme le maréchal Pétain. Et à la fin de sa carrière, ben, il a endossé un rôle, un mauvais rôle que personne d'autre n'a voulu, et puis ma foi, il s'est décidé à tenir un sale rôle. Et évidemment, ben, au bout d'un moment, ça pouvait plus passer. Et puis voilà, il a été sanctionné et donc il perd ses décorations, etc. Bon, enfin, il reste ingénieur général, hein, bon, il a ses droits à retraite, bon, voilà, parce que bon, il s'était mis à la retraite, bon, voilà. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Alors du coup, après, c'est vrai qu'on balaye tout le bon qu'il y a eu chez l'homme, bon, parce qu'il n'y a pas eu du mauvais, bon, mais il est vrai que il a mal fini, il a vraiment mal terminé, et c'est quand même pas une petite faute, c'est pas des petites erreurs de gestion, des trucs comme ça, c'est être
obsédés par l'argent, etc. Sauver une société qui ne pouvait pas être mise en faillite. Ça, je l'ai déjà expliqué, parce que leur défense était de dire, si on ne faisait pas ce sale boulot, qui était un boulot très gentil, c'est ce qu'ils disaient grosso modo, on ne pouvait pas sauver France Télécom, France Télécom Orange aurait coulé, ça aurait été mis en faillite, etc. Bon, alors une société privée, totalement privée, oui, c'est vrai, ils ont raison. Mais nous sommes, quoi qu'on en dise, et nous le restons, dépositaires du service public et des tuyaux, c'est-à-dire de tout le système téléphonique et de télécommunication en France. Là, je parle que de la France, hein, bon. Le reste aurait pu être vendu à la découpe, hein, filiale, bon, parce qu'il y a des filiales, on achète, on revend, bon, enfin bref, ça continue, hein. Et bon, donc en réalité, il n'y avait pas de vrai danger, parce qu'on ne pouvait pas, tout simplement, on ne pouvait pas mettre en faillite France Télécom, sinon les gens, dès le lendemain, dès l'extinction des feux, il n'y aurait plus de téléphone ou d'internet dans toute la France. Puisque bon, les autres ils sont incapables de faire les choses sans nous, quoi. Faut quand même que les gens le sachent, quoi. Bon, à un moment donné, il faut. Enfin, aujourd'hui, j'ai envie de parler vrai, vous voyez. Bon, au lendemain de cette exclusion des ordres de décoration français, donc du mérite et de la Légion d'honneur, donc pour les trois condamnés qui avaient été jadis décorés, quoi. Bon, puisque il y en a eu 2 ou 3 autres qui n'avaient pas été décorés. Donc bon, voilà un petit peu ce que je voulais faire comme point sur ce non-événement, mais qui est un événement. Bon, alors il est vrai que la CFE-CGC a fait un peu du foin, elle a raison d'ailleurs, hein, bon, pour dire que ce serait une honte pour la République, etc. Bon, alors bon, vous voyez, la cassation avait été rejetée le 2 janvier. Ils ont quand même fait traîner jusqu'à la fin de l'année pour les exclure et les dégrader, quoi. Bon, bon, ils ont vraiment attendu au dernier moment. Bon, voilà, quoi. Bon, enfin bon, à un moment donné, si vous voulez, bon, il faut quand même passer à la casserole, hein. Bon. Parce qu'en général, ça prend pas autant de temps pour quand quelqu'un est condamné à de la prison. Je veux dire, voilà, c'est pas. Je veux dire, bon. Moi, je suis pas décoré, je suis simplement médaillé. Hein, j'ai 2 médailles, hein, des PTT, quoi. Bon, au titre des télécommunications, bon, j'ai le bronze et l'argent. Et bon, croyez-moi que si j'étais pris dans une sale affaire, un truc, bon. Pas très moral et pas légal, je vous assure que je serais, comment dirais-je, exclu des médailles, je serais déclassé très rapidement, quoi. Ça mettrait pas 11 ou 12 mois, hein. Voilà, bon, donc c'est comme un ancien certain président de la République. Bon, qui a été condamné définitivement à 5 ans de prison, qui a fait 20 jours de prison. On aurait dit que ça a été pour lui, bon, terrible. Lui qui d'ailleurs réclamait que tout le monde parte en prison avec des peines planchées et tout. Ce dont je suis d'accord dans le principe d'ailleurs. Hein, tu commets un certain crime ou délit, tu dois aller en prison un minimum de temps, bon, suivant un barème. Moi, je me demande comment se fait-il qu'il soit pas allé pour les minimums du barème, ce monsieur d'ailleurs aussi, monsieur Sarkozy, pour ne pas le nommer. Et bon, il a quand même été condamné en appel, il a fait je sais pas quoi, ou enfin bon, puis il vient d'être recondamné définitivement une 2e fois, enfin bon, ou une 3e, je sais plus. Enfin de toute façon, de toute manière là, il y a tout qui va lui tomber dessus à lui aussi, bon. Et bon, parce que vous savez, Sarkozy aussi, à l'époque, il était président, là, plus ou moins, là, je crois bien. Et bon, c'est dans cette époque-là, et donc il était toujours à parler, il faut sanctionner, etc. Bon, écoutez, voilà, pour une fois qu'il y a des grands de ce monde qui font, tout du moins de ce pays,
qui font des conneries ou des magouilles ou des malversations ou des mauvaises choses, des méfaits, quoi, qui soient condamnés. Moi, si vous voulez, ben écoutez, et puis qui perdent leur décoration aussi, parce que M. Sarkozy aussi a perdu ses multiples décorations. Écoutez, c'est tout à fait normal. Je précise que j'avais voté M. Sarkozy lors de sa première élection. Je crois que j'avais revoté aussi à la deuxième quand il a perdu. Je crois que j'avais revoté pour lui. Donc bon, mais n'attendez pas avec moi une quelconque, comment dirais-je, pitié parce que j'ai voté. Bon, j'ai voté par rapport à ce qu'il y avait en face, par défaut, quoi. Bon. Voilà, je m'étais dit, bon, peut-être que lui sera peut-être un peu moins bête que la moyenne. Je m'étais d'ailleurs lourdement trompé. Et puisque de toute manière, chaque fois qu'on en est lien maintenant, en fait, si vous voulez, d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut parler de ça aussi. Bon, je digresse, hein, je reconnais. Je revoyais ces jours-ci quelques vidéos de conférences de presse, etc. Interview du président Pompidou. Moi, je suis né à l'époque du président Pompidou. Et donc, Chaban-Delmas était Premier ministre d'ailleurs. Et donc, après, il y a eu Pierre Messmer, etc. Bon, c'était des gaullistes. Bon, moi, je suis pas gaulliste, mais bon, je veux dire, c'était quand même d'autres pointures quand même, quoi. Faut quand même, je veux dire. Bon, à la mort du président Pompidou, qui était tout à fait, je pense, conscient de la situation de la France et qui était loin d'être un imbécile, dès sa mort et l'élection du président Giscard, en réalité, même Giscard a fait un peu illusion, bon, mais si vous prenez Giscard, Mitterrand, Chirac, après je sais plus qui a eu Sarkozy, Hollande, Macron, bon, si vous voulez, à chaque fois, c'est un escalier où on descend de une, deux, voire trois marches d'un coup, quoi, au niveau du niveau d'expression, de réflexion, de compréhension et de se faire comprendre, enfin, et puis de leur action qui devient à chaque quinquennat maintenant, septennat puis quinquennat, de plus en plus catastrophique, et puis toujours finalement, au final, absolument contre le peuple, que les gens soient pauvres ou riches d'ailleurs. Hein. Et donc bon, on se demande jusqu'où ça ira. Alors on a eu pareil alors à France Télécom, on a eu de très grands au PTT, aux télécommunications, on a eu de très grands de grands ministres, secrétaires d'État et de grands directeurs généraux des télécommunications. Bon, évidemment, je pense moi à Gérard Terry. Bon, mais il y en a eu d'autres aussi. Bon, il y en a eu avant, il y en a eu même après. Bon, jusqu'à Monsieur, mon Dieu, j'ai commencé avec lui aussi. Que son fils ne m'envoie pas, j'ai un trou de mémoire. Et bon, Marcel Roulet, voilà, Marcel Roulet, bon, qui est quand même, bon, qui était un peu pris entre le marteau et l'enclume, mais qui quand même était quelqu'un de tout à fait respectable. Bon, après, on s'est emplâtré, je l'ai déjà dit, ça, on s'est emplastracé. Michel Bon, moi je me souviens quand il est arrivé ce mec, j'ai dit ce mec là ça va être la cata, et ça a été la catastrophe. Thierry Breton, alors au tout début, les premières semaines, on s'est dit bon peut-être que le mec il est vraiment bien et tout. Bon, on a très vite déchanté, on a vu que ce type là allait nous faire payer à nous l'incompétence de la haute direction et de l'État, des ministères de tutelle qui n'ont pas fait leur travail. Il nous a fait payer à nous l'addition. Didier Lombard a poursuivi. Bon, lui, il s'est fait choper parce qu'il n'a pas été assez malin, il n'a pas agi en politique. Bon, ensuite, on a eu la chance d'avoir... malgré tout, on a eu quand même une chance, au milieu de tout ce marasme général, on a eu la chance d'avoir... comment il s'appelle ? Stéphane Richard. Voilà. Monsieur Stéphane Richard,
que je ne connais pas. Enfin, je l'ai croisé, je l'ai vu 2-3 fois, mais bon, il ne connaît pas. Bon, Monsieur Richard, pour qui je garde tout mon respect d'ailleurs, bon, qui nous a au moins sorti la tête de l'eau, on va dire, au moins ça. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Bon, malheureusement, lui aussi, il s'est retrouvé compromis dans une autre affaire comme bouc émissaire. D'ailleurs, sa peine a été révisée à la baisse, ce qui est normal parce qu'il s'est retrouvé plus condamné que Christine Lagarde qui était responsable. Donc finalement, sa peine a été diminuée, ce qui est une bonne chose. Et bon, lui vraiment, bon, heureusement qu'on l'a eu quand même. Heureusement qu'on l'a eu. Voilà, et moi je regrette son départ à Stéphane Richard. Alors c'est pas que je n'ai pas de grief à formuler contre la nouvelle direction. Bon, le président est quelqu'un de très sympathique, je l'ai déjà un peu croisé. La directrice générale, bon, je la connais pas. Bon, elle a son caractère. Bon, elle est dans une certaine situation aussi. Bon, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, moi j'ai quand même quelques inquiétudes, en ce sens que je me dis, vu la situation, on a un problème. D'ailleurs, elle-même en a parlé dans les médias il y a quelques jours là. Madame Christelle Edman, elle a parlé de l'absence de visibilité donc des patrons en France. Oui, la France est en train de faire faillite. Alors bon, évidemment, tout le monde a intérêt, c'est un peu d'envoyer du brouillard, quoi, la machine à brouillard et le noir de la sèche, pour embrouiller tout le monde. Mais bon, la France est en train de sombrer. Bon, il fallait s'y attendre. Bon, je veux dire, encore, je trouve quand même que le cadavre est encore chaud, vous voyez. Et c'est que nous, en interne, c'est pareil. Alors ça, elle n'en parle pas trop. Mais en interne, bon, écoutez, moi, je discute quand même avec pas mal de gens partout. Plus je lis un peu tout ce qu'écrivent les syndicats, y compris les syndicats de cadres. Évidemment, enfin, dans la plupart des services et des directions, nous n'avons aucune visibilité sur le travail, l'avenir de notre travail. Attention, je ne parle pas de mon cas personnel. Bon, moi, j'ai toujours su que c'était une mission. C'est pas des choses qui doivent durer. Bon, ça va durer ce que ça doit durer, comme on dit. Et je fais ce que je peux faire. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Et donc, bon, enfin, dans la plupart des services d'exploitation, vente commerciale, tout ça, enfin bon, il y a quand même de grandes inconnues, des réorganisations on veut encore nous emplâtrer des nouvelles réorganisations. Moi, je sais qu'il y a des gens en haut lieu qui ne sont pas très contents de ce que les RH souhaiteraient organiser. Alors moi, je n'en sais pas plus, mais bon, tout ça, ça doit quand même un peu sonner l'alarme, parce que moi, je le dis aux gens des RH à Orange. Moi, j'ai un conseil à vous donner: ne vous compromettez pas à jouer au petit malin dans des histoires de plans sociaux déguisés et des choses comme ça, parce que regardez ce qui est arrivé à Monsieur Lombard et à son équipe. Hommes comme femmes, ils ont été condamnés, hein. Ils s'en sont pas sortis, quoi, hein. Bon, donc moi j'ai un conseil à donner, parce que déjà, vous savez, les lois sont tellement compliquées en France, et partout d'ailleurs, mais en France, même en France, pour un Français, les lois sont tellement compliquées que même sans le vouloir, on commet déjà des contraventions, voire même des délits. Bon, puisque vous savez qu'ils rajoutent des trucs chaque année. Et vous savez, la dernière en date, il va falloir se rajouter un thermostat qui coûte une fortune dans toute la maison. Enfin bon,
Bon, il paraît qu'il repousse à 2030 maintenant. Enfin bon, voilà, la France est devenue un État soviétiforme, bon, on le sait. Et donc il y a tellement de lois comme ça et de pesanteurs et de réglementations que déjà, même en étant honnête et de bonne foi, on peut commettre et on commet des trucs. Là, moi, par exemple, je suis garé sur un bas-côté. Peut-être que c'est interdit, j'en sais rien. Vous voyez, je sais pas, je me pose la question. Bon. Voilà, je me suis mis derrière, devant un ou une bourrie, un bourri, je crois, en pierre. Là, je suis vers Vernègue, là. Et bon, voilà, bon, comme ça, s'il y en a un qui me rentre dedans, il se prend aussi le bourri en pierre. Et donc, bon, si vous voulez, voilà, on en est c'est vrai qu'on peut déjà commettre des petits trucs comme ça sans même le savoir. Alors si en plus vous vous amusez cyniquement au RH à jouer au petit malin et à dire attends je vais niquer les gens en les emmerdant à droite à gauche, oui mais c'est pas moi j'étais pas là, moi je les connais pas personnellement. Moi je vous dis méfiez-vous parce que vous vous ferez emplâtrer, même si ça prendra 10, 15 ou 20 ans, vous vous ferez emplâtrer. Donc bon, c'est tout, mais c'est normal, hein, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter quand même de délirer. Hein. Bon, je veux dire, voilà. Alors, moi, je suis dans ma 55e année. Je dois travailler pour avoir un taux plein. À cause des lois qui changent sans arrêt, je dois avoir un taux plein jusqu'à 67 ans. Alors, je pense pouvoir faire quasiment 2 ans en congé récup avec la pénibilité, etc. Parce que j'ai travaillé dans le technique et tout. Je pense pouvoir mettre en congé 2 années de 65 à 67 ans. Mais voilà, moi j'ai 11 ans à faire et je peux pas faire autrement. Parce que je veux pas me retrouver avec une retraite à 800 euros par mois comme certains collègues sont partis. Donc moi je veux partir avec mon taux plein auquel j'aurai droit. Alors peut-être que dans le futur on n'aura droit qu'à ça, mais dans ce cas-là tout le monde sera à la même enseigne. Voilà, bon, donc, mais en attendant, voilà, nous sommes encore quelques milliers de fonctionnaires et vous devrez bien continuer à nous coltiner nos bobines. Alors ça tombe bien parce que en général, nous, les derniers fonctionnaires, alors à part ceux qui veulent vraiment partir, ils partiront avec les plans de pré-retraite, etc. Bon, s'ils ont une maison, qu'elle est payée, etc. Mais vous avez quand même des fonctionnaires, certains, il y en a encore quelques-uns qui ont envie de travailler et surtout comment dirais-je, de servir. C'est dans ce sens-là, de servir. Moi, quand je travaille, c'est vraiment pour servir. C'est mon. Alors moi, c'est vrai que je ne sers plus des abonnés directement ou indirectement. Je sers l'histoire et la mémoire de l'histoire du téléphone français parce que je m'occupe pas que de. Moi, je regarde pas Orange. Si vous voulez, Orange, c'est une étape dans l'histoire du télé. Ce n'est qu'une étape dans l'histoire du téléphone français. Voilà, ce ne sera qu'une étape qui sera peut-être très longue encore ou pas, on ne sait pas. Mais bon, les télécommunications, ça commence, disons, après la poste, ça commence avec le télégraphe. Optique d'ailleurs, avant même le télégraphe électrique. Et voilà, donc moi si vous voulez, bon, mon envie c'est servir, bon c'est ce que certaines personnes n'ont pas compris, bon. Alors, je me suis peut-être pas fait comprendre, bon pourtant j'ai quand même une lettre de mission, mais enfin, il y a des gens, vous savez, qui sont pas trop payés pour réfléchir, j'ai l'impression, et qui sont payés pour, disons pour eux, exercer une emprise, c'est nuire en fait, voilà. Donc bon, c'est nuire, empêcher, emmerder, comme ce qui se passe au niveau de l'État, enfin du gouvernement, etc. C'est toujours interdire, empêcher, voilà. Et puis quand ils te sortent soi-disant une aide, c'est une aide que c'est toi qui dois débourser tout l'argent et que c'est toi qui te retrouves ruiné, tu vois. L'histoire des thermostats, là, qui est encore un truc, bon bref, absolument voilà, ridicule, bon. Et comme on sait bien les faire. Donc nous sommes obligés, qui que nous soyons,
comme moi, les derniers statutaires donc des télécommunications, ou que nous soyons des CDI, quoi, hein, de droit privé, on est obligé de surnager dans oui, de tout ce marasme général. C'est vrai que c'est déjà assez compliqué. Alors si en plus on recommence à se faire harceler par la direction, enfin bon, moi je sais pas, hein, je pense que ça va peut-être pas se passer comme ça. Enfin, on verra bien. Hein. On peut pas savoir à l'avance. On peut pas savoir. Mais c'est vrai que c'est une époque compliquée, avec beaucoup de gens qui sont incompétents, qui sont maladroits, qui sont de mauvaise volonté, de mauvaise foi. Ça, c'est terrible aussi. Et donc, vous avez un tas de gens comme ça qui encombrent partout. Partout, le pays est encombré par des gens comme ça. Parce que chacun a ses petits précarés, sa planque, ses business, et bon. Et donc, il n'y a plus il n'y a plus du tout d'unicité du peuple français, si on peut dire qu'il y a encore un peuple français d'ailleurs, bon, et c'est encore d'autres types de discussions, bon, et donc on se retrouve avec dans des situations qui vont devenir de plus en plus compliquées. Et bon, il faut garder son sang-froid. Je le redis encore, il faut vraiment garder son sang-froid. Alors bon, pour en revenir à Didier Lombard, suis-je content qu'il ait perdu ses décorations? Bon, les deux autres là, bon, j'en ai rien à fiche. Hein, bon. Bon, je suis content qu'il soit sanctionné quand même. Alors peut-être, moi, si ça avait été que moi, je l'aurais juste rétrogradé en tant que simple chevalier, vous voyez, bon. Ou alors je lui aurais interdit pendant 5 ans voilà, c'est ça, je lui aurais interdit je l'aurais exclu pour 5 ans, voilà. Bon, mais bon, par rapport au décret, etc. Bon, visiblement, bon, puis là, avec ce qui s'est passé, ils leur ont donné le maximum, c'est-à-dire exclusion définitive des ordres des ordres décoratifs. Parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Bon. Voilà. Donc bon, moi ça me fait pas. Enfin, je vais pas boire le champagne pour ça. Bon, voilà, il a une sanction. Bon, je veux dire, c'est vrai que par rapport à tous les morts qu'il y a eu, aux vies brisées, aux gens qui sont sous cacheton, qui sont voilà. Qui à peine tu leur parles, ils ont la tremblante du mouton, tu vois, ils ont peur de tout, les gens qui sont traumatisés, quoi. Et bon, je veux dire, moi mon traumatisme, je tremble pas, mais j'ai tendance à ressortir le canon, et ce que je veux dire voilà, pour commencer à pilonner direct. Moi mon traumatisme, il est dans le sens inverse, vous voyez. Et je suis traumatisé en surcompensant et en tirant sans sommation, vous voyez. Voilà, et bon, c'est comme ça. Bon, après, il faut malgré tout essayer de garder son calme. Bon, et puis, ça fait partie aussi, ça aidera le fait qu'il soit sanctionné. Cela, je pense, aidera certaines personnes qui ont été très touchées mentalement, et moralement et mentalement, psychiquement. Ça aidera certaines personnes de France Télécom à se dire bon quand même voilà, l'État bon a fait quand même le minimum et voilà, et a fait sauter les décorations, qu'ils arrêtent voilà, qu'ils pourront plus se promener avec, quoi. Bon, c'est ainsi finit une histoire tragique, et comme je me le pensais tout à l'heure, là, j'étais ailleurs, bon, enfin, dans le coin. Quelle histoire quand même, quelles histoires de drame, tous ces morts pour de l'argent, quoi, pour des histoires d'argent, de mauvaise gestion, pour le dieu, pour le veau d'or, quoi, en fait,
Pourtant l'argent il en faut, il faut en gagner, il faut bon pour payer ses factures et vivre et payer ses impôts, ses taxes de toute nature. Bon, mais bon, tout ça pour du fric, c'est quand même vraiment lamentable, hein. Voilà. Bref, j'entends une meute de chiens. Alors d'ici à ce qu'il y ait des abrutis qui fassent de la chasse à courre et qui courent après une bestiole, ma foi. Bon bref, moi je suis pas trop pour la chasse parce que franchement, c'est pas la chasse des grands-pères, tu sais, qui prenaient leurs fusils, ils allaient tout seuls dans la forêt, flinguer un lapin, à droite, ils y vont avec des chiens, des meutes, hein, ils y vont à 50 comme des abrutis. Enfin, ils laissent aucune chance à l'animal, quoi. Enfin, moi je trouve ça dégueulasse, hein. Bon, c'est pas de la chasse, ça c'est de la tuerie d'oriole, ça. Non, c'est pas, ce n'est pas sérieux, ça. C'est pas la chasse. Pour moi, la chasse, si j'étais chasseur, ça serait un fusil. Moi seul, je vais chasser, voilà. J'essaye de, voilà, d'attraper, voilà, bon, de buter un sanglier, un truc comme ça. Mais bon, mais pas avec la meute et tout ça, quoi. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, voilà, c'est la chasse en meute. La chasse en meute, d'ailleurs, ça me fait penser à, je me souviens, les managers chassaient en meute, vous voyez. Ils se faisaient le relais entre eux pour inventer des saloperies. Ils faisaient des réunions entre eux, tout ça. À France Télécom, c'était la chasse en meute aussi. Bon, puis alors quand tu commençais à tomber dans leur filet, tu t'es mal barré, quoi. Fallait sortir les dents. Et puis moi, j'ai dû aller quelques fois au tribunal administratif pour défendre ma peau mon honneur et ma peau et mon gagne-pain, quoi. Donc bon, ça aussi c'est des choses que je j'oublie pas, quoi. Bon, quand vous avez des gens qui veulent vous salir aussi, vous foutre des fautes pour des sanctions pour des fautes que vous n'avez pas commises. Enfin bon, je veux dire, bon, bref, ça va, quoi. Faut quand même pas délirer, quoi. Voilà. À un moment donné, essayer d'utiliser la machine administrative, voire judiciaire, pour te débarrasser de gens dont la tronche te revient pas, et de gens qui sont droits. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas acceptable, quoi. C'est inadmissible. Alors moi, je sais que la plupart des collègues qui se faisaient comme ça sanctionner, et comme ça coûte de l'argent pour aller au tribunal, eh ben voilà, pour eux, c'est leur arracher le foie. Mais vous savez, l'argent, c'est que de l'argent, ça va, ça vient. Bon, j'en avais même touché un peu avec le procès là, le procès Lombard. J'avais touché 10 000 euros. Bon, voilà, ça a payé un peu. Ça aide, voilà, ça paye les faux frais, comme on dit. Et bon, voilà, je veux dire, l'argent, ça va, ça vient, mais bon, à un moment donné, l'honneur, etc. Puis après, quand vous êtes sanctionné, ben alors déjà que moi, les promos, ils me bloquaient quand j'avais pas de sanction, je peux vous dire que j'aurais jamais pu être médaillé, et puis alors, je serais pas inspecteur central en 2025, hein, ça c'est sûr, hein. Donc bon, à un moment donné, quand ça déconne trop, il faut être prêt vous savez, au travail, c'est pas le Nouveau Testament qui s'applique, c'est l'Ancien Testament. C'est œil pour œil, dent pour dent. Voilà, il faut le savoir. Moi, je le dis, ça, je le dis vraiment pour les jeunes, hein. C'est au travail, en fait, c'est l'Ancien Testament qui doit s'appliquer. Voilà, c'est tout. Sinon, on est à une époque où sinon, tu te fais bouffer en quatrième vitesse. Tenez-le vous pour dit. Voilà. Bon bah écoutez, moi ça y est, j'ai fait ma petite promenade de santé en voiture. Et puis bon, je voulais surtout tourner cette vidéo d'actualité suite au décret pluriel du 2 décembre 2025 concernant Didier Lombard et son équipe. Voilà, il faut essayer dans sa vie, c'est ce que je disais il y a quelque temps. Bon,
la vie c'est un temps limité sur Terre et il faut essayer toujours de réfléchir. Si je meurs demain ou dans 100 ans, je laisse quoi comme souvenir, je laisse quoi comme action que j'ai faite. Voilà, c'est ça en fait. Je laisse quoi est-ce que je laisse du bienfait ou est-ce que je laisse rien ou est-ce que je laisse du mal? C'est ça. C'est des mauvaises choses, c'est ça. Et bon, il faut essayer quand même malgré tout de pas laisser de choses trop mauvaises, quoi. Enfin bon, il faut quand même, hein, il faut essayer de laisser quelques trucs, quoi. Bon, même si on n'est pas grand chose, hein, il faut pas se faire d'illusions. Hein. Bon, allez, je vous dis bien à vous. Je vous souhaite, écoutez, de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Je vous dis, je l'espère, à l'année prochaine. Je pense pas refaire de nouvelles vidéos parce que décidément, il faut qu'il y ait des choses qui arrivent dans l'actualité télécomique. Il faut que je sois en vacances. Alors, et moi qui ne prends pas beaucoup de vacances, pas souvent du moins, il faut que ça arrive quand je suis en vacances. Donc bon, voilà un petit peu la conclusion de ma vidéo. Même en vacances, je suis rattrapé par l'actualité télécomique. C'est quand même assez... c'est un signe. Voilà. C'est un signe. Voilà. C'est exactement ça. C'est un signe du destin. Bien à vous. Allez, à charge de revanche.